cet esprit d'équipe, parce que nous avons vite repéré des thèmes fédérateurs qui sont d'intérêt pour la Suisse et pour le Maroc. Je me réfère tout d'abord à l'emploi, qui est la priorité du SIAM de cette 14e édition. Je me réfère à l'innovation, qui est une force de l'agriculture de la Suisse, et du respect des paysages, de la montagne, voire des zones rurales au Maroc. Une grande priorité également. L'invité d'honneur du Salon international de l'agriculture du Maroc à Meknès. C'est une reconnaissance d'abord de notre engagement au Maroc pendant longtemps déjà. Je rappelle souvent que nous sommes la Suisse, un petit pays, mais un grand investisseur étranger au Maroc, parmi les 10 plus grands investisseurs étrangers au Maroc. Et puis maintenant, nous avons aussi la possibilité de montrer notre savoir-faire dans le domaine agricole. Là aussi, avec nos entreprises, on a choisi un nombre de thèmes limités, mais importants, autour de l'innovation, du respect de l'environnement, des zones rurales au Maroc, de l'emploi. Et c'est autour de ces thèmes que nous allons développer notre présence sociale et aussi nos programmes de conférences qui vont se dérouler pendant toute la semaine du salon. Oui, Chami, vous le connaissez tous très bien, pour vous donner plus de détails sur cette participation. Dans tous nos entretiens, il n'a pas été question que des intérêts suisses, il a été question aussi des intérêts marocains. Et je sais que vous avez cette capacité que je vous ai vu à l'épreuve de réunir les consensus des opérateurs de façon à ce que la présence suisse pour cette 14e édition soit une réussite. Et je peux vous dire qu'après 14 années d'expérience, que c'est déjà une réussite. Donc la façon dont vous avez parlé d'un travail d'équipe, c'est ce que nous avons ressenti de notre côté. Nous n'avons jamais été dans le plan du SIAM, dans le plan des intermarocains. Nous avons fait partie, nous tous, d'une équipe pour réussir cette 14e édition. Et donc à vos côtés, je remercie aussi M. Sami Zereli, qui n'est pas du monde de l'agriculture, mais après quelques semaines, on dirait qu'il a toujours été agriculteur. Donc là, il a fait un road trip en Suisse de façon à susciter l'intérêt et motiver un ensemble d'entreprises qui vont se retrouver ce 16 avril, Inch'Allah, sur 450 mètres carrés. Et donc avec un programme aussi important en ce qui concerne donc les conférences et en ce qui concerne aussi la 14e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc va focaliser sur la thématique de l'emploi et l'agriculture en tant que levier pour la dynamisation de l'emploi dans le milieu rural. Est une édition très particulière, importante, car elle coïncide avec la 10e année du plan Maroc Vert. Ce plan Maroc Vert qui a changé le paysage agricole de notre pays et qui a atteint ses objectifs pour la plupart des indicateurs avant donc son échéance qui est 2020. Aujourd'hui, le plan Maroc Vert a mis en place les assises nécessaires, les grands chantiers pour la mise à niveau de tissu agricole marocain. Et il s'agit aujourd'hui de valoriser tous ces investissements et toutes ces infrastructures, notamment les aménagements hydro-agricoles, la mise à niveau des filières, afin d'aller vers la prospérité du milieu rural à travers l'amélioration des revenus, à travers l'attractivité des jeunes, en mettant en place des mesures incitatives et les leviers tels que le levier du foncier et la formation professionnelle. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.